Si vous m'appréciez, moi je vous dis aujourd'hui, si vous êtes jeune, j'aime les jeunes. Les bonnes amitiés vous ouvriront les portes que les diplômes ne peuvent pas vous ouvrir. Il y a beaucoup de présidents et beaucoup de gens en position de force aujourd'hui qui n'ont pas les diplômes nécessaires pour assumer ce rôle-là. Mais parce qu'ils ont fait des bonnes amitiés. Vous pouvez appeler ça n'importe quoi. Népotisme, il a donné à son frère, à son cousin. Ce sont les bonnes amitiés qui créent ces histoires. Bonjour à tous les amis. Zach Mouekassa. Toujours un réel plaisir, merci infiniment d'être là avec nous aujourd'hui, ce soir. Un grand plaisir d'échanger. Aujourd'hui, on va développer un sujet très intéressant. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Alors, comment faire des amis? Pourquoi c'est important? Cette série est très importante parce qu'on va se focaliser sur la jeunesse. Et je pense que je développe un grand plaisir de discuter avec la jeunesse parce que les jeunes ont l'esprit ouvert. C'est encore du blanc. Il y a tellement de choses à apprendre et c'est merveilleux de faire partie de ces personnes qui apportent ces éléments positifs. Les plus vieux, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont déjà vécu la vie, ils ont eu leurs propres expériences. On n'a pas beaucoup de temps de discuter, d'échanger, se battre et faire des bras de fer sur des histoires très simples. Les jeunes, bienvenue. Merci de faire partie de cette communauté. On fera très vite. Pourquoi il faut faire des amis? Les amis sont très importants, les amis. Les amis sont très importants pour la croissance, pour l'évolution, pour le progrès, l'avancement. Pourquoi? Parce que la situation de vie que vous menez aujourd'hui a tout à voir avec les gens qui vous entourent. Et nous vivons dans une société où les gens ont créé un système où faire des nouveaux amis n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, on essaie de garder ou se cramponner aux amis qu'on connaît depuis toujours. Ce n'est pas mal, seulement. Les anciennes clés n'ouvrent pas de nouvelles portes. Les anciennes clés n'ouvrent pas de nouvelles portes. Il est donc essentiel d'avoir des nouveaux amis si vous voulez des nouvelles choses dans votre vie. C'est très important. Alors, comment avoir des nouveaux amis? Première chose à faire. Quelqu'un d'intelligent disait, si vous cherchez un bon ami, il y a de fortes chances que vous n'en trouviez pas. Mais si vous allez au monde en étant un bon ami, vous trouverez beaucoup de personnes en train de vous attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est quoi? La première chose à faire, c'est de sortir. Il est important d'aller là-bas, d'aller là dehors, comme nos amis disent. Aller chercher des amis. C'est-à-dire, il faut aller faire certaines activités qui concordent à la présence du calibre d'amis que vous cherchez. Je ne sais pas ce que c'est, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être aller jouer au tennis, aller dans une salle de sport, aller dans un groupe de salsa, de danse, de zouk, aller dans des conférences de marketing, de business, de commerce. Allez vous exposer, c'est très important. Si vous ne le faites pas, c'est presque impossible. Rencontrer quelqu'un de bien par hasard dans les rues de votre ville, dans les quartiers, dans le coin, c'est presque impossible. Donc, allez vous présenter là où il faut. Je l'ai déjà dit dans le passé, je ne le répéterai pas. Allez dans des endroits huppés de votre ville, par exemple. Allez-y, rencontrez des gens, trouvez des gens nouveaux. Faites le premier pas. Numéro 2. Je parle ici de la loi de 3 secondes. La loi de 3 secondes, c'est quoi? En 3 secondes, il faudrait déjà décider dans votre tête si vous direz bonjour à une personne ou pas. Donc, si vous restez pendant plus de 3 secondes à réfléchir, est-ce que je dois dire bonjour? Est-ce que je dois commencer par salut? Est-ce que je dois commencer par regarder? Votre cerveau vous bombardera d'éléments pour vous dévier de cette histoire. Votre cerveau, évidemment, vous dira, voilà, il ne faut pas y aller parce que tu paraîtras ridicule, il ne faut pas dire bonjour, tu risques de t'embarrasser pour rien. Et si elle ne te répondait pas? Et si elle ne te regardait même pas? Donc, la loi de 3 secondes est très importante. En 3 secondes, décidez, je veux dire bonjour, je veux me présenter et je dirai au revoir. Et c'est comme ça qu'on commence. Numéro 3, souriez. Pour faire des bons amis, il faut sourire. Sourire, c'est merveilleux. Malheureusement, dans notre communauté ou dans nos communautés, parce qu'il y en a plusieurs, les gens ont du mal à sourire. En fait, les gens, pour quelconque raison que je ne comprends peut-être pas, définissent le sourire comme un élément de faiblesse. Et ça me dépasse. Avez-vous déjà été dans une situation où une personne étrangère vous sourit pour rien? Un beau visage vous sourit. Qu'est-ce que ça vous fait? Du bien, n'est-ce pas? Vous dites, elle est souriante, n'est-ce pas? Avez-vous déjà été arrêté par la police, stoppé par police de routière? Qu'est-ce qui se passe? Vous souriez, n'est-ce pas? Bonjour monsieur, n'est-ce pas? Pourquoi vous le faites? Tout le monde aime voir un beau visage souriant. C'est très important si vous cherchez des amitiés, des correspondances, des connexions.
Le networking, c'est très important de sourire, être agréable. Je sais qu'il y a des diables ici, mais bon, pour plaisanter, il est très important de sourire si vous voulez faire des bonnes amitiés. Numéro 4, ce qu'on appelle en anglais small talk, c'est-à-dire des petites conversations. Je pense que ce n'est pas tout à fait ce qu'on dit en français, mais small talk, c'est un peu « Bonjour, comment allez-vous ?»« Ah, vous allez bien, merci, moi je m'appelle Zach. »« Ah, moi c'est Francis. » Quand tu dis « moi je m'appelle Zach », lui dit « moi c'est Francis. » D'accord? Sans nécessairement demander son nom. Belle paire de chaussures. J'en ai parlé à maintes reprises. Tout le monde adore les compliments. Belle chemise. Ok? Les compliments, même quand vous allez dans un endroit, dans un service, dans un bureau, et vous avez l'impression que l'administratif ne vous répond pas en accord à ce que vous voulez, ou boude par exemple. Ok? Ça vous est déjà arrivé. Vous allez quelque part, dans un bureau, cherchant quelconque service, et la personne devant vous est en train de bouder. Qu'est-ce que vous faites pour décompter l'histoire? Vous faites un compliment. Oh, belle paire des chaussures. Waouh, jolie blouse. Et regardez comment son visage se défroisse naturellement. Faites un compliment. Ce n'est pas signe de faiblesse. Ce n'est pas... Il faut avancer. Les amitiés sont bonnes. Les nouvelles bonnes amitiés existent. Et il faut en le dérouiller. Désempoisser cette mentalité selon laquelle les meilleures personnes de la vie sont les personnes que vous avez rencontrées dans votre jeunesse. Ce n'est pas vrai. Numéro 4. Quand vous parlez à une personne, ne parlez pas de vous pour la première fois. Posez des questions sur sa vie. Vous pouvez parler de n'importe quoi, par exemple. Vous rencontrez une personne dans dans une classe de salsa, par exemple. Vous posez la question de savoir, alors, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait combien de temps que vous dansez? Waouh, vous dansez très bien. Et la paire des chaussures, vous l'avez où? Hein? Vous êtes tellement de la classe, l'élégance. Comment vous avez fait? Moi, je suis un peu encore dur, je sens. Comment vous faites pour avoir... C'est comme ça, vous faites un compliment. C'est une façon de faire un compliment, d'une façon très subtile. La personne se sent écoutée et commence à dégager, à sortir des histoires. Et pendant ce temps, elle ne se rend même pas compte qu'elle parle pendant que vous ne parlez pas. Parce que la plupart de personnes adorent s'exprimer, adorent parler. Pour continuer, et votre arsenal d'histoires. C'est important quand vous rencontrez des gens d'avoir des histoires à raconter. Ok? Ça pourrait être n'importe quel genre d'histoire sur votre vie, pas nécessairement votre vie personnelle, mais sur une histoire par exemple, des revers ou des difficultés que vous avez pu malgré tout surmonter. C'est toujours génial à présenter. Rendez-vous compte que les amis sur Facebook ne sont pas des vrais amis. Vous en avez combien? 5000? Facebook autorise d'en avoir combien? 5000 je crois, n'est-ce pas? Okay. Sur 5000, vous en parlez à combien? Vous parlez à combien? 10? Peut-être moins? 7? 5? 3? Quand vous présentez une photo sur la story, il y a combien de vues? 2000? Et quand vous me mettez la même photo sur le feed, l'actualité, il y a combien de likes? 20? C'est ça la réalité. Donc, Facebook nous a fait croire avec le temps que les amis sur Facebook sont des amis. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des gens qui sont curieux, des gens qui vous ont connu ou qui aiment votre visage ou simplement qui veulent savoir ce qui se passe dans votre vie. Il est très important de faire des amis. Les bonnes amitiés sont nécessaires. Les bonnes amitiés ouvrent les portes. Si vous m'écoutez, vous êtes jeune. N'écoutez pas ces vieux-là, ils ont leur mentalité à eux. Si vous m'appréciez, moi je vous dis aujourd'hui, si vous êtes jeune, j'aime les jeunes. Les bonnes amitiés vous ouvriront les portes que les diplômes ne peuvent pas vous ouvrir. Il y a beaucoup de présidents et beaucoup de gens en position de force aujourd'hui qui n'ont pas les diplômes nécessaires pour assumer ce rôle-là. Mais parce qu'ils ont fait des bonnes amitiés. Vous pouvez appeler ça n'importe quoi. Népotisme, il a donné à son frère, à son cousin. Ce sont les bonnes amitiés qui créent ces histoires. La réalité, c'est celle-ci. Vous subissez cette réalité. Est-ce qu'ils vont se tuer parce que vous êtes en train de parler? Oh, il népotisme, il ne mérite pas. Non, ils vivent, ils mangent l'argent. C'est pas pour encourager cela. C'est pour vous dire qu'il faut vous placer dans des conditions qu'il faut pour progresser dans la vie. Merci infiniment les amis, toujours un réel plaisir. Merci de faire partie de ce podcast enrichissant. On le fera très fréquemment. Beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.